Mon chat, Adrien, comment tu vas? Hey, salut, ça va très bien. Bah écoute, j'ai le plaisir de te interviewer sur la radio Gatherings, Ouais. sur cet événement qui est la 5e édition du DI de la Villette. Ah, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours sur ce D1, pardon. Ouais. Et ben écoute, ça s'est bien passé. Moi, le day 1, c'était assez rigolo. Bah, c'est un peu un challenge pour nous parce qu'on est là, tu sais, pour prendre du plaisir avec les gens, tout ça. Et bah moi, ça s'est bien passé. J'ai passé le day 1 avec un bon stack. Voilà, du coup, j'étais dans les 230 derniers sur les 2000, hein, donc c'est déjà une sacrée perte. C'était très turbo, enfin, je veux dire très, ça a joué, genre la reprise du day 2, c'était très peu de blindes d'average, c'est genre 9 blindes. Et j'ai bust en deux mains en fait. Première main, je me suis assis, j'avais As-3 contre 2-5, perdu. Et la main d'après, j'ai eu 2 dames contre 2 As, donc ça a duré 1 minute mon day 2. Mais je regrette, enfin, c'est normal de mettre des jetons au milieu avec ça, surtout pour des coups à 5-6 blindes, enfin, voilà. Donc voilà, ça se finit très vite, mais tu vois, là, moi j'enchaîne, là on a fait la masterclass. Tout à fait. Donc on a donné des cours là un petit peu, c'était très interactif, c'est très sympa avec les gens. Et puis là, je vais aller enchaîner, aller faire des sit and go, tu vois, avec les gens là-bas qui font des sit and go gratuits. Et faut que je passe un peu partout, faut que je passe aussi à la boutique là-bas, aller floquer des maillots, etc. Ouais, non, c'est vraiment génial. Ouais, c'est vraiment génial. Sincèrement, le endroit est top. Et Winamax, ils font vraiment un boulot de fou. Pour, c'est vrai que c'est un beau truc. Pour les mecs qui sont là, enfin, je sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est énorme. Ouais, et je vais te poser une question, c'est que bon, ça fait un an que tu as intégré la team Winamax. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours de cette année qui va se terminer au mois de décembre ou continuer? Ouais, janvier, fin janvier normalement, et voilà, j'ai zéro news. Qu'est-ce que je veux te dire? Cette année, bah écoute, c'est une année qui, moi, ça s'est passé vite. Il y a eu tellement de choses. Ça a commencé forcément un peu en folie là avec ce premier tournoi et du coup mon plus gros diplôme de l'année quoi en live en tout cas, avec cette demi-finale de l'EPT de Ville. Bon, ça c'était énorme. Et puis voilà, il y a eu plein de choses. Finalement, tu sais, quand tu gagnes le contrat, tu te dis bon, je vais jouer 10 tournois, voilà, ça va être une année sympa. Et en fait, on se rend pas compte, il y a 40 000 autres trucs à faire en plus et c'est juste génial. Enfin, on a beaucoup de boulot, mais je veux dire, pour moi, c'est pas vraiment du boulot, c'est vraiment du plaisir. J'ai fait plein de challenges online avec genre des forums, WAM, etc. J'ai fait plein de choses, c'est assez génial, j'ai fait toutes les radios, tu vois, là je suis avec toi et j'ai fait toutes les plus grandes radios, machin poker, même des généralistes avec RMC, etc. Je suis venu plein de fois dans les bureaux à Paris pour la radio Winamax, enfin voilà, cet événement là, tout ça on le sait, au final ça on le prévoit pas quand on gagne le contrat. Donc c'est vraiment une année pleine et mais c'est vraiment c'est un kiff de fou quoi. Moi tu vois, je partage là avec les gens. En plus moi je viens de ce milieu amateur donc tout à fait. Donc ça me plaît vraiment de dingue, puis je suis pas du tout surpris de l'ambiance générale de ce qui se passe ici et puis voilà, donc non mais moi c'est du kiff tout le temps. On avait discuté notre première intervention en radio, tu te rappelles, ouais, on t'avait invité bien sûr, et tu as exactement dit la même chose. Ouais, et pas quoi, tu vois, je disais pas les conneries. Ouais. Donc qu'est-ce que tu en tires comme tu viens d'un milieu amateur, tu vas gagner comme ce concours qui est comme chaque académie. Alors, et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à ton milieu amateurisme? Alors il faut quand même te dire un truc, c'est pas pour me la raconter, mais alors je viens du milieu amateur, mais avant de gagner ce contrat, ça faisait déjà quand même 3 ans et demi que j'étais professionnel. C'était 3 ans et demi que ma vie c'était de jouer au poker quoi. Mais donc il y a 6-7 ans je venais de ce monde là, en tout cas c'est de là que c'est parti. Mais ça faisait déjà 3 ans que j'étais joueur pro et même si tu vois par malheur genre ça venait à se terminer avec Winamax, je serais encore joueur professionnel même si je serais plus sponsorisé, tu vois, c'est ça la différence. Mais ça je le souhaite pas évidemment. Mais en tout cas non mais c'est une progression qui a été c'est du bonheur moi d'être là, j'aurais pas forcément imaginé ça il y a quelques années mais moi je prends le maximum de plaisir, j'ai progressé énormément et je vais continuer, j'espère, de progresser énormément auprès des meilleurs joueurs parce qu'on a une team de malades quoi. Donc enfin voilà, on a des 3, 4, 5, 6 grands noms dans cette team qui sont des joueurs vraiment en plus avec plein de profils différents, mais du coup on peut vraiment s'enrichir quoi. Et là on a une nouvelle recrue qui est... J'allais en parler. Voilà, on en parle comme certainement un des meilleurs joueurs du monde et c'est certainement le cas. Donc c'est exceptionnel. Donc moi être dans ce petit truc là, même si moi je sais que je suis à ma place, etc. Je fais mon petit boulot à ma place. Je suis pas encore dans le même monde qu'eux, quoi, clairement, mais je suis là, quoi. Et déjà, donc c'est déjà beau d'être là et je prends un maximum de plaisir et surtout je fais ce que je peux faire. Et surtout qu'il y a encore à apprendre avec cette personne. Ah mais il y a énormément à apprendre, que ce soit lui et les autres. Oui, bien sûr. C'est voilà. On va revenir un petit peu sur cette année ou même les années antérieures. Ton meilleur souvenir au niveau d'un lag ou d'un grand tournoi, c'est pas évident, mais non mais en fait j'allais te répondre justement sur 10 points sur le PT, mais en fait même pas, parce que j'ai eu une particularité, c'est que les 2 derniers jours de tournoi j'étais malade à crever, genre j'avais une grippe de fou, j'avais 42 fièvres, c'était vraiment pas bien, donc finalement j'ai pas pu prendre beaucoup de plaisir, et puis je suis resté complètement dans ma bulle, je faisais tout pour ne pas me rendre compte que j'étais en train de deep run
première EPT qui avait 600 000 € la gagne et que c'était incroyable parce que c'est le premier tournoi de son sponsor, etc. Donc voilà, je sais pas, meilleur souvenir, enfin, alors je pense que tout le monde doit répondre un peu ça, mais j'en ai plein en fait. Genre ma première fois que je suis rentré au Rio, que j'ai vu cette salle, c'est incroyable. Voilà, il y a ce truc-là, la première fois que j'ai brassé vraiment des jetons sur ce tournoi, le plus gros tournoi du monde, le main event. Je me suis dit, donc là j'y suis vraiment, les jetons jaunes et oranges que d'habitude je regardais en vidéo avant, voir les mecs, les 6 machins, là je les ai vraiment, je suis vraiment inscrit sur ce tournoi. Voilà, tous ces trucs-là quoi, j'ai plein de meilleurs souvenirs. Mon plus gros gain sur internet, c'est une perte de folie quoi, sur un gros tournoi high roller, enfin... J'ai eu que des très bonnes rencontres avec des personnalités que j'ai adulées en regardant les dans la tête d'un pro avec David Lee, tout ça, des trucs comme ça, et lui parler comme si c'était un pote maintenant. Donc tout ça c'est vraiment que du bon. De toute façon, franchement, j'ai plus dans ce souvenir. Moi, je suis là par plaisir, par passion, et par kiff quoi. Moi je suis là pour prendre du plaisir et progresser et faire le meilleur. Là justement, là tu vas donner du plaisir parce que c'est vrai que je t'ai interrompu parce que tu allais faire des sit and go. Ouais, je pense que la table t'attend. Exactement, là je vais aller jouer avec des gens et voilà, ouais, c'est vrai quoi, c'est ça. C'est des trucs gratuits donc c'est cool et puis c'est l'essence même du poker, c'est la passion juste du jeu et parce que c'est vrai que c'est complètement un autre plaisir de jouer des gros tournois machin, évidemment c'est complètement grisant. Mais tu retrouveras jamais cette espèce d'ambiance où les gens sont là avec leur téléphone, leur casque, leur capuche. Au final, c'est assez particulier le poker de très haut niveau live. Là, là chez les amateurs, bah voilà, les mecs font des conneries, ils savent pas mélanger. Tout ça, c'est rigolo et puis les gens se marrent, etc. Donc voilà, moi j'aime aussi avoir encore cette passion pour ce jeu et je crois que j'ai vraiment cette chance-là. Bah écoute, je te remercie pour cette interview et surtout on va leur apporter du plaisir. Je vais aller faire ça. Adrien, à la prochaine fois. Merci toi aussi. J'ai joie d'accueillir quelqu'un que vous connaissez tous physiquement, c'est monsieur Jean-Claude Dauphin. Comment tu vas, Jean-Claude? Ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir de te voir. On te reçoit d'ailleurs chaque WPTI de la Villette. Tu es présent? Ouais. Donc c'est un immense joueur de te croiser sur les tables, de te prendre en photo. Hein, donc tu es venu, je te demandais de venir faire une interview acceptée. Il y avait un gros cachet aussi. Ouais, mais ça il faut le dire à personne. Un petit peu sur ce week-end puisque tu as participé à cet événement. Alors tu vas nous expliquer comment s'est déroulé le D1. Plutôt bien pendant quelques heures. Bah oui, jusqu'à vers 6h30 ou comme ça. Non, je suis content, j'ai bien joué, j'ai monté des jetons. Et puis sur la main où j'ai sauté, j'ai fait une petite connerie quand même. Ah oui quand même. Ouais, voilà. On peut la raconter un petit peu cette petite connerie? Non mais en même temps c'est difficile. Je pense que dans un tournoi réel entre guillemets. Parce que là c'est un fiti. C'est un tournoi pour obtenir un ticket. Tout à fait. Étant parvenu à un certain âge désormais, je me disais, est-ce que demain matin, est-ce que t'as vraiment envie de revenir à 10h? Et bon, donc j'ai fait un truc que je fais pas en tournoi avec la main que j'avais. Parce que oui, j'avais 2 8 au bouton, il y a un joueur qui avait pratiquement pas joué depuis une heure, qui était under the gun, qui a relancé 2 fois la grosse main. On doit se poser des questions là. Oui, bah, évidemment. Ouais. Son range n'était pas entre 7-2 et Dame 8. Donc moi j'ai tribetté, comme on dit. Sur quoi il m'a envoyé le tapis, j'ai payé. Et le résultat, les As ont légitimement remporté conservé leur avantage. Donc tu as donné gentiment tes jetons à ce jeune homme. J'ai pas donné, il me restait encore 2 blindes, je crois. Donc après, donc mais c'est sur ce coup-là. Mais autrement, c'était une bonne journée. En configuration de. T'avais une belle table, je suppose. J'ai eu 2 tables. J'ai eu une première table. C'était. Mais enfin, moi, depuis 4 ans là. Oui, c'est les 4 ans. Je trouve que les gens sont très sympathiques. Tout à fait. C'est très bien organisé. Enfin, il y a 2000 personnes, c'est énorme. 200 tables. Et j'ai toujours été avec des gens agréables. C'est vrai, hein. Les gens ils viennent, on sent que voilà, ils jouent sur internet un peu, ils sont. Mais enfin ouais, c'est pas. Enfin, c'est moins tendu que dans les cercles. Ah oui, hein. Tout à fait. Oui. On va revenir un petit peu sur ta. C'est sympa. Oui. Tu as connu commencer le poker comment?
Alors me dis pas que... J'ai commencé le poker avec Doyle Brunson à l'époque de la prohibition. Ah oui, quand même. Et, Et où si tu vois, on avait un camion, on transportait Tu es pas tombé du lit et après t'as eu une bosse, non? mon mentor en poker. Oui. C'est la Bible. C'est la Bible, tout à Super fait. système, c'est la Oui. Bible. Non, mais j'ai commencé le poker. Ah ouais, c'est très très ancien, ça. Il y a pas loin de 50 ans. Quoi. Donc c'était... Donc j'ai joué assez longtemps au poker fermé, Mhm. avec dans des parties privées quelque part. D'accord. Et puis j'avais arrêté il y a une quinzaine d'années parce qu'ils s'entêtaient à faire une partie le vendredi soir très tard, enfin jouer jusqu'à l'aube. Quoi. Mhm. Et moi un jour je dis maintenant c'est fini, je veux faire du sport le week-end et tout. D'accord. On est trop vieux, faisons une partie de papy le dimanche. Ah, c'est pas mal On aussi, oui. commence vers 4h, puis à 7h30 on mange un petit truc. Voilà, et après exactement. on se remet aux cartes et à 11h C'est terminé. Voilà. Voilà. Hein. Je suis par hasard, là, oui, j'étais au festival du film américain à Deauville À Deauville. en 2006 et ils avaient mis 2 tables de No Limit Hold'em en expérimentation. D'accord. Oui. Donc j'y étais. Et t'as essayé. Et puis là j'ai raccroché à ce truc. Et je trouve que c'est un jeu magnifique en plus. Oui. Beaucoup plus excitant que le fermé. Non, mais moi Non, ça non. me suffit Ouais, ça te suffit. le No Limit Hold'em. Ça te suffit, hein. J'adore ça. Je trouve que c'est oui, ils disent Ah, même c'est ils disent c'est la Cadillac du poker. Ouais, bah, si tu le dis. Et ouais, c'est vachement bien. Donc voilà, je m'y suis mis un peu par hasard quoi. Alors ensuite, bah, alors pendant longtemps, j'ai fait le tournoi des VIPP Oui. à la CF. Ils faisaient un tournoi à D'accord. People là, tous les mois. Que Winamax a repris depuis l'année dernière. D'accord. Bon, ça c'est sympa, on est Entre potes, quoi, alors voilà, on joue aux cartes. Et puis nous, et puis il y a pour les gagnants, il y a des tickets pour des passer. Ça, c'est pas un salon de thé ou pas de... Non, c'est sympa. On a des tickets pour des vrais tournois. D'accord. Et puis à un moment j'ai joué un peu dans les casinos, pas principalement à Deauville, qu'il y avait des tournois, là, un peu dans les cercles. Et est-ce que tu as déjà participé à un tournoi majeur? Gros, non. Une petite perf que tu as faite... Non, c'est des buy-in trop élevés ça. C'est pas pour toi. Des main events sur le Ah, PD, ça, ouais. il faut sortir quand même 5 000 minimum. 5 000, 7 000, 10 000. Donc ça reste un loisir, quoi. Ouais. Non, mais j'ai fait des tournois, des buy-in. En 2009, j'ai fait pas mal de tournois et j'ai fait pas mal de résultats. D'accord, c'est bien. J'ai fait plein de tables finales. Tu peux nous en parler un petit peu? J'ai fait 7 ou 8 tables finales. Tu peux nous en parler une qui t'a peut-être marqué plus que les autres de ta finale, non? Oui. Non, enfin... Ou une anecdote, non... Non, mais le seul truc qui m'énerve, c'est que j'ai fait plusieurs places de deuxième, donc j'en ai jamais gagné. Ah, souvent Et dans la plupart des cas, j'étais devant avant le la tête. Et je n'ai jamais pu en gagner. Hein. C'est bizarre, ça arrive souvent à beaucoup de personnes, ça. Pierre Neuville, bravo. Hein, ah oui, c'est vrai. Parce que là, il joue aujourd'hui. 13 ans, là, ouais. il En est en finale du main event. Tout à fait. Il a joué 9 jours. Moi, j'ai du mal, quoi, à enchaîner. 9 jours Ou 2 jours. Pas 9 jours, mais 2 jours. 2 jours. Ça dure longtemps. Il faut rester très concentré, alerte, comme ils disent. Moi, je me souviens ainsi d'avoir pris une très mauvaise décision dans un de ces tournois où j'ai quand même été en table finale. Parce qu'à un moment, j'ai eu un coup de pompe, quoi. Sur ce coup-là, j'ai vraiment pris la mauvaise décision. Et c'est-à-dire que, voilà, le mec en face était en bas, et je sais que ça a correspondu à un moment où j'ai été dans une espèce de petit coup de barre. Ouais, et j'ai fait toute l'analyse du coup, ça à l'envers. D'accord. Alors ça, c'est énervant quand on sait que
c'est une question uniquement de conditions physiques. Bah écoute Jean-Claude, on était ravis de te recevoir sur notre radio, la radio Poker Dreams. Et puis je pense qu'on se retrouvera ultérieurement. Ouais. Allez Jean-Claude, à une prochaine. Ouais. Ciao. Je suis en présence de Busty. Alors, pas mal de monde la connaissent, surtout dans le milieu amateur où on est dans une radio entre guillemets connue. Bah écoute Busty, on a une bonne nouvelle à annoncer à tous ceux qui nous regardent, qui vont regarder tu montres. Oui. Voilà, elle a son ticket pour Clichy. Bah, je te félicite, Busty. Merci beaucoup. Bah alors, écoute, je suis ravi. Bah écoute, nous aussi on est ravis parce que c'est vrai que bah oui, de concentration pratiquement totale. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu et développer sur le D1 et après passer sur le DD, comment ça s'est déroulé? Le D1, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de grosses paires, etc. Donc ça a été assez facile et j'ai fini relativement bien, pas trop de bad beat, etc. Donc j'ai été assez confortable tout le long. Donc, et tu étais sereine? Relativement. Le jour 2 ça a été plus dur parce que j'ai eu les blinds étaient tellement énormes, donc je crois que j'avais 560 000 quand j'ai commencé, le tapis moyen était 310 000 ou quelque chose comme ça le matin. Mais très rapidement j'ai eu un As-10 contre je sais plus quoi, mais j'étais devant, malheureusement il a touché. Et après j'ai eu très peu de blind et là ça a été très dur. Donc et à tu la as fin, su gérer quand même ton short stack. Exactement. C'est bien. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est que c'est très dur à gérer sur le stack et essayer de le garder jusqu'à l'optimal, c'est-à-dire d'être dans les 35. Exactement, et puis c'est vrai que j'ai été soutenu par beaucoup de gens, notamment la French No Limit, toi, Isa 38, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que moi qui suis une joueuse large et agressive, il a fallu que je joue beaucoup plus serré que d'habitude, ce qui était une discipline qui m'est pas évident. Parce que d'habitude je joue en disant bon, c'est des petits. Tandis que là, il fallait éviter les conneries et les tilts. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu le poker et depuis combien de temps que tu joues? J'ai toujours adoré les cartes et j'avais un amant qui qui jouait au poker. Alors j'ai dit je vais apprendre. Et après, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les 21 août, qui étaient des bons joueurs. Et quand il y a eu l'Argel, ça s'est un peu explosé. Et ensuite, j'ai fait partie de la French No Limit. Et d'ailleurs, on le voit là. Exactement. Tadam. Et puis, comme j'ai un blog de poker, je peux dire peut-être Busty on Tilt, et un peu absurde et bon. Et j'ai rencontré les blogueurs qui m'ont beaucoup aidé, et notamment Mama. Que tout le monde connaît. Exactement, et c'est grâce à elle que je suis là. Donc parce qu'elle me pousse toujours. Exactement. Et donc voilà, j'ai continué à jouer de manière assez régulière, à m'amuser, puis du fait du blog, à commencer à connaître des gens comme des gens de différentes radios et de poker, dont toi. Merci. Où on avait beaucoup ri ensemble. Tout à fait. Et puis la French No Limit et les blogueurs. Donc voilà. Bah écoute, nous on est ravis que tu aies accepté cette interview, ce qui est pas évident. Non, j'avoue. Et c'est vrai, c'est un exercice qui est pas facile. Parce que c'est vrai qu'on vient de finir. Oui. Et je suis absolument crevé. T'as l'émotion et la joie d'avoir pris ce ticket. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, nous on te souhaite de te revoir sur les tournois online, vu qu'on en fait souvent et que tu en fais souvent aussi. Et good luck pour Clichy. Indeed. Allez, on se la bise. Ça marche. Ouais. Ciao, ciao. À la prochaine. Nous avons quelqu'un qui est radiojeune ce soir puisque elle vient terminer dans les 35 lauréates pour participer au WPTX de Clichy au mois de février. C'est Corinne Baucher. Comment tu vas? Eh ben, je vais très très bien. Je vais très 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 bien parce que je reviens de tellement loin. Ce matin, je suis arrivée avec 4 blindes. Et je suis là, donc tu es là, non? Tu as eu ton ticket? Oui, j'ai mon ticket. Et donc ça veut dire que même quand on est short, rien n'est mort. Tout à fait. C'est super. La preuve. Voilà. Alors tu vas nous raconter quand même comment s'est passé ton D1 quand même. Alors mon D1 s'est passé
façon un petit peu difficile au tout début parce que le côté amateur dans la distribution des cartes, dans le temps de réflexion était un petit peu difficile à gérer. Mais tout le monde adorable à table, tout le monde prêt à s'entraider, donc voilà. Les amateurs. Voilà, des amateurs avec du cœur. Voilà, tu vois, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, ben, ça se passe super bien. Il y a pas de polémique sur un coup. Il y a très bien, très bien. Et puis bon, ben, j'ai sélectionné mes mains, j'ai joué sérieux et voilà. Et tu es arrivé. Et j'ai tellement joué sérieux que je me suis laissé déblinder pour tomber à 4 blindes, mais il y avait rien. Qu'est-ce que tu t'es dit quand même quand tu as fini le D1 avec 4 blindes? Je me suis dit que Tu as quand même cogité toute cette nuit, non? la réflexion, elle est très vite faite. Hein. Quand t'as 4 blindes, la réflexion, elle est hyper rapide parce que tu attends le bon spot pour pouce quoi. Et c'est et alors je suis pas très fière parce que, mais bon, pot non ouvert, j'ai As 4. Oui. Et ben, j'envoie parce que j'ai quand même de la fold equity. J'envoie, je suis pas payé, je grinde les blindes. Après, je continue, je repousse, je sais plus avec quoi et je ne suis pas payé, donc je reprends les blindes. Je change de table. J'arrive à une autre table et il y a un jeune homme qui me dit, qui me fait comprendre qu'il m'a vu en TF à Barcelone. Oui, à l'estrade. C'est ça. Et du coup, je lui dis, depuis lors, ma main fétiche c'est paire de 8 parce que c'est celle qui m'avait fait tripler. Et ce garçon open et moi j'ouvre paire de 8, donc je sauve. Et il paye avec roi 10 et mes 8 tiennent et je lui ai dit, je te l'avais dit, c'est paire de 8 ma main fétiche, je peux pas perdre et voilà, j'ai up Et tu es arrivé au D2, le D2 tu l'as passé, tu es arrivé dans les 5 dernières tables. Ouais. Et comment ça s'est passé quand même jusqu'à la fin d'avoir ce petit, allez, il est là, voilà, c'est le petit précieux pour Clichy. Voilà. Alors quand même, je dois avouer que j'ai châté un coup énorme qui fait que je suis là. Parce que Guillaume Diaz, le joueur pro Winamax Open min raise, et moi je découvre As-Dame. J'ai 550, donc lui c'est sur les blindes 25-50, il open 100, j'ai 550, j'ai As-Dame. Je réfléchis, c'est pas un chauve rapide, et je boite. Et je suis richauve par la grosse blinde. Aïe, bon, il me couvre, il retourne les as. Aïe. Et je sais pas pourquoi, je ne me lève pas. Je me dis pas c'est perdu, je crois que dans ma tête c'est le vide. Je suis en train de me dire bon bah qu'est-ce que je vais faire comme statut pour mes potes sur Facebook. Voilà, j'ai bossé avec As-Dame, et puis le board m'offre une quinte. Je tire une quinte par les deux bouts. C'est le roi qui me donne ma quinte. Voilà quoi, je suis là. Et j'ai regrinde deux trois petits coups et puis après j'ai vraiment pas eu de jeu. Guillaume a été très actif. Et je suis là. Et oui, et puis tu seras là au mois de février. Et je serai là au mois de février. Oui, pour bien sûr. Bien sûr. Oui. On va revenir un petit peu sur ton parcours pas professionnel parce que non, pas professionnel, non. Donc sur ton parcours de poker puisque tu joues au poker depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Et tu as commencé comment le poker? D'abord moi j'aime les jeux de cartes. J'aime les jeux en général. J'aime les jeux de cartes. Je me suis mis à la belote, j'adore ça. Et puis l'effet mode, je me suis intéressée au poker et puis je me suis vraiment intéressée quoi. Quand tu dis intéressée, est-ce que tu as lu des bouquins, vu des vidéos? J'ai lu des bouquins, oui. J'ai pas vu beaucoup de vidéos, mais j'ai regardé des émissions où des grosses tables où c'était commenté avec des cartes visibles, donc ça m'a beaucoup aidé. Et les bouquins, les amis, je fréquente de très bons joueurs, donc ça aide énormément. Tout à fait. Et oui. Ils t'ont coaché un petit peu là, je suppose. Aujourd'hui non. Non mais antérieurement. Ah mais voilà, c'est ça, c'est tout l'acquis, tout le backup qui fait que je suis là aujourd'hui en fait. Hein. Ta plus belle, on va dire, réalisation au niveau live? C'est Barcelone. Hein. Voilà, exactement. Tu as fini combien? 5e. Voilà. Un beau tournoi quand même. Magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quand même? Oui, parce que j'ai été stacké pour ce tournoi en partie. Je vais à Barcelone avec une très bonne amie. Et puis finalement, l'avion met pas ma valise dans l'avion, n'est pas là au rendez-vous pour me donner ma valise, donc j'ai pas de fringues. Et puis je me dis, ça s'enquille mal tout ça. On a loué un appartement qui était pourri. Je dis à mon ami, je vais pas le faire le tournoi là. Je suis trop énervée, je vais pas le faire, ça sert à rien et tout. Et elle me dit, non mais attends Coco, on est venu exprès pour ça, tu vas le faire. J'ai dit bon d'accord, je le fais. J'ai une autre amie qui me prête des fringues, je le fais et puis D1, D2, D3, D4. Et qu'est-ce qu'on dit qu'on passe le D1, le D2, le D3 et qu'on arrive en ta finale? Qu'est-ce qu'on se dit?
Déjà, on est très fatigué et on repense beaucoup à son jeu. J'essaie de repérer à chaque fois, chaque dé, mes erreurs. D'abord, je ne m'accordais qu'une seule erreur par dé. Et quand je l'identifiais, je me disais, ben là, c'est fini, j'ai plus droit à l'erreur. Et donc, j'ai été très rigoureuse, j'ai fait attention. J'ai joué de mon image aussi. Oui, bien sûr. Ça joue. Et je suis à l'approche de la bulle, je tombe à 8 blindes. Et après la bulle, je tombe à 6 blindes. Waouh. Et je vis. Donc, c'est pour ça que je dis. C'est bien, c'est parce que tu sais gérer des short simples. Voilà, c'est ça en fait. C'est bien. Je me découvre Ouais. pas un don ni un talent, mais parce que mine de rien, faut pas envoyer avec n'importe quoi, bien qu'on soit short stack. Tout à Quoi. fait, La preuve en est quoi. Et ton évolution au niveau du poker, comment tu le vois, ton avenir? Là, 2015, j'ai vraiment freiné des deux pieds parce que priorité c'était le boulot. Oui. Mais ça m'a beaucoup manqué. Donc faire ce tournoi-là, c'était vraiment une opportunité. J'ai été invitée par Aurélie Kellin. Merci à elle de m'avoir invitée parce que du coup, Ah oui. ça a été. C'était une belle invitation. Ouais, carrément. C'est un beau cadeau. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Et maintenant, rendez-vous en février. C'est fin février, je crois. Donc. Ouais, je pense que c'est fin février. J'ai plus exactement les dates, mais je sais que c'est toujours au mois de février, mais je pense que ça doit être fin février, 28, 29. Ouais, c'est ça. Donc comme je suis né le 2 mars, la finale c'est le 2 mars, et ben je vais gagner. Tiens, le 2 mars, ça me dit quelque chose. C'est pour me. Voilà. Alors ça me dit quoi, le 2 mars? J'ai une fille qui est née le 2 mars. Ah ouais? Oui. Ben voilà, moi aussi. Bah voilà. Voilà. Donc gagner un 2 mars, ce serait génial. Quoi. Ah bah oui, effectivement, Voilà. le 2 mars, effectivement, ça va jusqu'au 3 mars, il me semble. C'est ça, il me semble. Voilà, Ouais. donc bah écoute, Coco, ouais. oui Coco, c'est vrai que tout le monde t'appelle Coco. C'est donc, ça. On va t'appeler Coco. Bah voilà. Ah bah écoute Coco, j'étais ravi de cette interview. Merci Et beaucoup, puis merci à toi. j'ai déjà eu le plaisir de te voir déjà à droite à gauche. T'es eu au FPS de Lille, Oui, on s'est croisés. c'est vrai. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, d'y faire une interview. On le fait aujourd'hui. Voilà. Et en plus avec une bonne occasion. Exactement. Ah bah écoute, Merci de m'avoir proposé cette interview, c'est vraiment super gentil. ah bah écoute, on se la bise et Ah, puis mais- une prochaine fois. Allez, Allez, ciao. Merci à toi. merci Ciao, beaucoup. ciao. Et Merci. à vous, bientôt. Et merci mes amis de m'avoir suivi, vos petits messages d'encouragement. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Je suis en présence de notre ami David Titaï, un monstre du poker français, un autre monstre du poker français. Français Qui fait ou partie- belge? Effectivement. Je sais, ouais, un D'accord. peu français, ouais. Non, mais Le tout à fait. W est français, ouais. Tu es, je suis du Nord, tu es du Nord aussi, mais du Nord de l'autre côté de la frontière. Donc, Exact. comme on dit toujours, les Nordistes et les Wallons, entre guillemets, c'est les petits cousins du Nord. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'apprécie surtout ta présence aujourd'hui à côté de nous. Cool. Parce que, comme j'ai toujours dit, il y a des génies dans le poker, tout le monde t'appelle le génie, mais moi je trouve que tu es un Jedi, quoi, parce que franchement, qu'est-ce que tu réalises dans certains coups. Je suis fier de toi, franchement. C'est cool, Voilà, Lulu. donc, Merci. on rencontre la première fois, c'était en 2011 à Lille. Mm, On a passé un week-end de fou, je mm. me rappellerai tout le temps. Et mais on est là pas pour ça, hein. On va pas expliquer pourquoi et qu'est-ce. On est là surtout pour la Villette, c'est la 5e édition. Alors tu vas nous raconter un petit peu comment s'est passé ce tournoi de la Villette pour toi d'ailleurs. Bah, ça s'est bien passé. J'ai perdu moitié de jour 1, mais c'était sympa, très bonne ambiance ici. C'est agréable toujours de rencontrer les amateurs qui me suivent toute l'année, qui m'encouragent et tout. Donc c'est toujours très plaisant de jouer contre eux. Donc je me suis beaucoup amusé quand même. J'ai monté pas mal de jetons que j'ai reperdu assez rapidement, mais that's poker. C'était cool, très fun. Moi j'ai eu des échos juste à ta table puisque il y a un moment tu faisais des cours de poker et tu as nommé des jeux de cartes à la couleur fée à la personne qui était en face plusieurs fois sur cette table. Ouais. Ils ont été ravis. Donc comment tu apportes ce jeu dans une table, c'est-à-dire cette ambiance que tu mets dans une table quand tu es présent avec des amateurs. Ouais, non, il y a l'ambiance et puis il y a ma lecture de jeu qui, je pense, est une de mes qualités. Donc, voilà, ici c'est bonne ambiance. Donc, je me permets de dire, je pense que tu avais cette main bien particulière, alors que dans les tournois internationaux, même si je pense qu'il avait une main, je vais pas le dire, je le garde pour moi. Oui, bien sûr. Alors qu'ici c'est plus détendu, donc effectivement, je me suis amusé à savoir ce qu'ils avaient. On parle beaucoup à table, on rigole. C'est un peu le concept des Winamax Poker Tour. C'est vrai que quand je discute avec les personnes qui sont à ta table, ils sont radieux parce que c'est vrai que tu fais une lecture phénoménale, quoi. Alors on va revenir sur un autre sujet, c'est que tu nous as fait plaisir à nous, le monde amateur de poker, parce que cette année tu as fait quand même pas mal de belles choses. Donc tu vas nous demander un petit peu de cette année 2015. Ouais, cette année 2015 a été une bonne année. Ça a été moins bon que l'année 2014, mais ça reste une très belle année.
Et ouais, j'avais comme objectif de gagner un tournoi high roller. Je suis passé tout près ici à Berlin, j'ai fini deuxième. Ça reste une belle perf, donc voilà, j'ai été beaucoup plus régulier que les autres années, beaucoup plus d'ITM. Surtout dans les tournois high roller où j'ai ITM quelque chose comme une fois sur deux dès que j'ai joué ces tournois-là. Donc là-dessus, je suis content, mais un peu moins de victoires, un peu moins d'étapes finales. Donc je sais pas si c'est l'âge qui me rend plus prudent, qui joue moins, je joue peut-être moins la gagne qu'avant. En tout cas, il y a des remises en question par rapport à ça. Donc ton objectif, c'est un 4e bracelet, je suppose, c'est logique. Et ça serait sur quelle variante? Ouais, non, moi je suis un joueur de No Limit Hold'em presque principalement. Je joue aussi en PLO, mais je joue pas toutes les variantes. Donc à moins qu'Alexandre Moon m'apprenne un peu comment jouer à tous ces jeux, je pense que ouais, je me consacre exclusivement au No Limit Hold'em. Et donc j'espère gagner un tournoi en No Limit Hold'em. Ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu dis Alexandre vient d'intégrer, comme j'ai dit. Moi, je trouve que c'est un monstre qui était inconnu, entre guillemets, mais qui était connu dans le monde du poker, et qui vient d'intégrer cette team Winamax, qui va sûrement apporter, comme tu viens de dire, son expérience sur des jeux que seul lui connaît, entre guillemets. Je sais que tu joues aussi pas mal d'autres variantes. Est-ce que toi, tu vas le solliciter pour des variantes, comme tu viens de dire, pour essayer de t'améliorer? Ouais, clairement, il m'a parlé d'un jeu du single, comment ça s'appelle, du low ball single draw, qui est un jeu no limit, que moi-même je connais pas les règles pour l'instant, mais c'est quelque chose qui Manubé m'avait déjà dit auparavant, c'est qu'il pense que c'est un jeu où je pourrais devenir bon, c'est très basé sur les lectures, et c'est un jeu, il bluffe ou il bluffe pas, pour réussir à déterminer. Donc ce jeu-là, je pense que c'est un jeu qui est fait pour moi. Par contre, tous les jeux de limite, j'ai pas la patience de commencer à les apprendre, et je sais que c'est des jeux qui demandent beaucoup de rigueur et de discipline. Donc c'est des jeux sur lesquels je vais pas m'attarder, je vais même pas essayer de les maîtriser. Ouais. Donc je pense qu'il y aura des échanges entre toi et Alexandre à ce Ouais, sujet-là. sans aucun doute, ouais, sans aucun doute. Et je pense qu'il va y avoir un autre échange aussi, c'est entre toi et lui sur les MLT. Clairement, ouais, clairement. Maintenant, lui, il maîtrise bien le No Limit Hold'em, plus en cash game, donc il connaît très bien la théorie des jeux, il calcule tout mathématiquement. Donc ça peut aller dans les deux sens. Lui, il pourra beaucoup m'aider sur la précision des ranges et des plays d'un point de vue mathématique. Et moi, peut-être plus l'aider sur tout ce qui est créativité ou sur les changements de vitesse et l'adaptation, je vois. Moi, je vais dire une chose, c'est que il y avait déjà un monstre dans cette team Winamax, il y en a un deuxième qui vient d'arriver. Où va s'arrêter cette team? C'est ça, il y en a peut-être même plus qu'un monstre, il y a d'autres très bons joueurs dans l'équipe. Oui, j'ai jamais négligé d'autres joueurs, mais je veux dire ceux qui sont dans le summum du poker, quoi, qui ont une bonne renommée. On va pas négliger Mike Duo, on va pas négliger Ludo, Sylvain Lousli qui a gagné un super high roller et qui a fait November 9, donc c'est aussi des résultats. Je ne me permettrai pas de négliger les joueurs de la team Winamax, et Gaël Bonham, est-ce qu'il faut dire. C'est vrai. Mais je sais que toi et Alexandre, je pense que vous va porter beaucoup de votre savoir, entre guillemets, à pratiquement toute la team, quoi. Ouais, une certaine expérience de calcul, de lecture de cartes, de jeu, et qui peut apporter, et surtout, bientôt, quelqu'un va intégrer aussi la team, ce sera le Shark ID de 2016, qui va arriver, qui va vous solliciter, et en plus, il va y avoir du choix, puisqu'il y a vraiment de très bons joueurs dans cette team. Vraiment. Des objectifs pour les prochaines, David? Les objectifs, c'est un peu, je me fixe des objectifs en termes de classement sur le GPI, où je suis classé 6ème pour l'instant. Et voilà, le but c'est d'être premier à un moment ou à un autre, quoi. Et c'est mon objectif qui me permet d'être plus régulier dans mes résultats, qui me permet de trouver la motivation nécessaire pour continuer à gagner des tournois. Et voilà. Au niveau Team Winamax, tous les ans ça se renouvelle, parce que c'est des contrats annuels. Là vous êtes 12, si je me comprends, il y a un 13ème qui va arriver. Est-ce que c'est une team qui est complète ou J'ai l'impression qu'elle est bien complète maintenant. On avait déjà une équipe très complète et là depuis 2 ans on commence à être un peu moins nombreux et vraiment les dernières recrues qui sont arrivées ont fait beaucoup de bien à l'équipe. Ça aide beaucoup dans la solidarité de l'équipe et c'est assez top pour tout le monde, quoi. Voilà, ça va nous permettre de beaucoup échanger. Je pense que les autres équipes des autres différentes rooms ont un peu négligé les joueurs pros. Et Winamax, ils ont toujours mis l'accent là-dessus. Et le partage avec la communauté poker en France sont des points très importants pour Winamax.
Qu'est-ce que tu dirais à un jeune joueur amateur qui voudrait se lancer dans le poker? Attention, qui voudrait se lancer dans le poker. Ouais, il faut être conscient que c'est plus difficile maintenant qu'il y a 10 ans, que c'est devenu de plus en plus dur, le niveau est très relevé. Et que voilà, qu'il faut pas s'emballer parce qu'on a gagné le premier tournoi qu'on joue, ça peut arriver d'avoir un peu de chance au début, c'est sur le long terme qu'on peut juger, donc faut pas aller trop vite. Donc petit à petit, monter les limites, mais pas y aller trop vite et garder un money management très discipliné. Bah, écoute, Davidi, je te Merci, souhaite pour cette interview à la Radio Player Reels, en ma présence aussi, et bah, écoute, tu continues quoi, reste le même parce qu'on t'apprécie comme tu es. Merci, c'est toujours cool de te parler, hein, Voilà, la je te prochaine remercie. fois. Merci, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao, Allez, ciao, merci. ciao. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Poker Goodbeat est un nouveau logiciel qui vous permet de mesurer la chance que vous avez eue au poker, d'identifier et corriger vos lacunes, de voir si la distribution de vos cartes en main était équitable, de quantifier l'impact monétaire de votre chance ou malchance, d'analyser vos performances sur la durée, d'évaluer vos prises de décision de mise à tapis, de rejouer vos mains et de les partager en ligne via Facebook et Twitter, et encore beaucoup d'autres fonctionnalités innovantes. Poker Goodbeat, mesurez et partagez votre poker. N'attendez plus et essayez aujourd'hui la version d'essai sur pokergoodbeat.com. Mon tapis de jeu, vous les aimez rectangulaires, ovales, carrés ou personnalisés? Mon tapis de jeu saura vous satisfaire. Venez découvrir également la marque Fred Azeria. Mon tapis de jeu numéro 1 des tapis de jeu. Pour toute information, contactez www.montapisdejeu.com. Un logiciel venu d'un autre monde, Zexter. Avec lui, vous déjouez les mains de votre adversaire. L'Arena Poker Camp, l'autre façon de lier plaisir, détente et poker au bord de la Costa Brava. Informations et inscriptions disponibles sur le site www.arenapokercamp.com.